Sabine Lop, ravie de te recevoir. Merci à toi. Ce qu'on va commencer par faire, c'est que je vais te présenter. Ingénieur chimiste de formation, tu as travaillé dans la vente et le marketing dans le domaine pharmaceutique. Puis tu as arrêté pour élever tes enfants, donc 2 enfants qui ont aujourd'hui 20 et 22 ans. Oui. En 2018, tu as commencé justement à cerner une problématique de lâcher prise, notamment envers tes enfants. Et tu vas faire des rencontres via notamment des formations qui te permettent de te reconnecter à ta joie d'enfant, en fait, via l'écriture. Donc, tu es aujourd'hui auteur et tu as écrit des romances, notamment une trilogie, La Cité d'Émeraude, et ainsi qu'une romance érotique pour adultes, Une rose pour mon rose. Est-ce que j'ai bon? Jusque-là, c'est nickel. T'as tout bon. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as procédé pour justement lâcher prise? En fait, comme tu l'as expliqué au départ, je me suis rendu compte à un certain moment que je me mettais la pression pour des détails sans importance. Je me rendais compte aussi que je n'arrivais pas à lâcher prise sur des événements finalement sur lesquels je n'avais aucun contrôle. Et donc, j'en arrivais, c'est vrai, à avoir une relation un peu plus conflictuelle avec mes enfants, alors qu'on était très, très proches. Donc, en fait, c'est un petit peu grâce à une amie qui m'a parlé d'une formation en connexion et en lâcher prise. Et j'ai assisté donc à un webinaire gratuit à la base. Et ça a été vraiment le déclencheur. Je me suis dit, il faut absolument que je suive cette formation, ça va me faire du bien. Et effectivement, je peux dire que ça a un peu changé ma vie, en fait. Parce que souvent, je pense que les gens croient que le lâcher-prise, c'est ne rien faire et attendre. Mais ce n'est pas du tout ça. Le lâcher-prise, en fait, c'est faire tout ce qui est en notre possible, du mieux qu'on peut, et être, en fait, OK avec les résultats qu'on va obtenir. Donc, ne pas être toujours dans l'attente, c'est faire, selon nos possibilités ou selon nos compétences, en fait. Et donc, cette formation, elle m'a apporté plusieurs choses pour pouvoir lâcher prise. Parce que je pense qu'il faut d'abord conscientiser un peu je vais dire, la problématique, donc de se rendre compte de ce qui ne va pas. Donc, une des choses qui m'a beaucoup aidée, parce que je suis quelqu'un d'assez empathique, c'est que le coach nous a expliqué qu'on pouvait aider les gens, mais pas les sauver. Et ça m'a vraiment, vraiment aidée. Surtout de savoir que chacun avait sa vision, en fait, donc sa perception de la situation. Si on met 10 personnes, si par exemple 10 personnes vivent la même expérience, si on leur demande après de raconter l'expérience, chacun a vécu son expérience. Et en fait, chacun a sa perception et chacun dit sa vérité. Donc, il n'y a pas vraiment de vérité absolue, chacun a sa vérité. Et c'est souvent, on est souvent, comment je vais dire, influencé par notre milieu, par les gens qu'on a rencontrés, par l'éducation qu'on a reçue ou notre religion. Et c'est bien d'avoir, comment je vais dire, notre perception, mais aussi que chacun puisse avoir sa perception de la situation. Par exemple, ce qui est bien pour moi ne sera pas forcément bien pour quelqu'un d'autre, ou ce qui est mal. Ouais. Donc, chacun a sa vision, en fait, des choses. Ça m'a vraiment aidé, en fait, à lâcher prise. Aussi, effectivement, quand on fait une formation, c'est tout un groupe qui est derrière. Et donc, on ouvre aussi son esprit sur beaucoup de partages, mais aussi sur beaucoup de lectures différentes. Moi, j'avais par exemple lu le livre qui parle des blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et ça a vraiment été un catalyseur parce que je me suis rendu compte avec le livre qu'en fait, on a chacun des blessures et qu'on met inconsciemment, évidemment, un masque pour se protéger et que je portais souvent le masque de contrôlante, et donc notamment vis-à-vis de mes enfants, et qu'il était grand temps que je lâche prise.
et pour pouvoir en fait profiter, je dirais, de mes enfants et de ne pas leur imposer mon point de vue. Parce que quand on est contrôlant, on aime que tout se passe exactement comme on aimerait que ça se passe, comme on a en fait planifié. Comme on l'a planifié, c'est surtout ça. Et donc, quand ça ne se passe pas là, ben, on sort de notre zone de confort et on ne se sent pas bien. Et d'où ben, voilà, le lâcher-prise qui devient à ce moment-là très important pour pouvoir justement se libérer de tout ça et de toutes ces contraintes, en fait. Mm. Voilà. Et, Ouais. effectivement, En gros. j'ai bien aimé, merci, j'ai bien aimé ce que tu as dit quand on pense effectivement que lâcher prise, c'est ne rien faire. Et en Oui, fait, c'est pas du tout ça, du tout, effectivement. Et on voit bien dans ce que tu nous as expliqué, en fait, que c'est un chemin. Hein. Alors, tu as fait des belles rencontres, tu as rencontré des tout à personnes, fait. et puis tu t'es informé, puis c'est un chemin de vie quelque part. Oui. Et justement, en parlant de chemin de vie, j'ai été aussi, ben, je suis très curieuse de savoir comment tu as fait parce que au niveau professionnel, tu as un parcours qui est original, on va dire. Tu as fait plusieurs choses. Et comment tu as fait pour bah, trouver justement ta mission de vie? En fait, je pense, comme je le disais au départ, on est donc influencé inconsciemment, et même les gens qui influencent, hein, ils le font souvent inconsciemment, hein, les parents, les connaissances. Donc, dès le départ et dès nos études. Et donc, je me suis effectivement, j'ai suivi des études plus scientifiques parce que j'avais un esprit relativement logique, très terre à terre. Et à un certain moment de la vie, je pense qu'on se pose une question existentielle, en tout cas, question importante, c'est qu'est-ce que je veux pour la suite de ma vie et qu'est-ce qui va me rendre heureux en fait. Mm, Euh, et donc c'est pour ça que souvent, enfin, on voit bah, à mon âge ou un petit peu plus tôt des reconversions mm, professionnelles parce que les gens cherchent avant tout le bonheur. Et j'ai fait effectivement beaucoup de jolies rencontres dans les formations. Et donc, certaines personnes bah, ont continué en fait donc, des formations, notamment dans le scan thérapeutique, je pense comme toi. Et bah, lors de scans que j'ai, hein, euh, enfin, que j'ai pu bénéficier, je dirais, voilà, on a parlé donc pas mal de ma mission de vie. Et en fait, les gens me voyaient beaucoup comme un esprit très, comment je dirais, qui réunit les gens, en fait, très fédérateur, en fait. C'était mm, vraiment ma mission principale. Donc, on pense toujours que la mission de vie, c'est une tâche ou un job. Ben, c'est pas toujours. C'est plutôt une mission, oui, qu'on va faire sur toute sa vie, en fait. Et alors après, pour euh, je veux dire, ce que j'avais envie de, enfin, le changement que je voulais faire dans ma vie pour justement, comme je disais, ben, apporter de la joie, me sentir plus libre et avoir un peu de lâcher prise. Ben, elles ont en fait scanné mon énergie et on a regardé un petit peu où l'énergie était bloquée. ouais, Et ce qui pouvait en fait m'apporter la joie. Et on a beaucoup parlé, oui, quand j'étais enfant, qu'est-ce qui m'apportait en fait la joie et le bonheur? Parce que l'enfant bah, n'a pas été encore influencé, je dirais, par la société, donc il a un bonheur, une joie toute simple. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, très petite, bon, j'écrivais beaucoup. J'écrivais des poèmes pour mes parents, j'écrivais des petites histoires que je faisais lire à mes camarades de classe. Et alors, je racontais aux scanneuses que lors des pauses dans la journée, mais depuis que je suis petite, hein, ça, en fait, j'imagine une histoire. C'est un peu comme, je dirais, une petite série TV. Hein. Donc, j'imagine des petites scènes. Et quand ma pause se termine, la scène se termine, et quand je reprends une pause, ben, je reprends où je m'étais arrêtée. Donc, ça peut durer des jours, comme ça peut durer des semaines. Et j'ai toujours cru que tout le monde faisait ça. Ça a d'ailleurs beaucoup fait rire mes camarades. Et donc, elles m'ont effectivement, dit, pas tout le monde ne fait ça, non? ben non, visiblement, tout le monde ne fait pas ça. Et donc, elle me dit, ben, en fait, pourquoi est-ce que tu n'écris pas ben, voilà, ce que tu imagines? Et Ouais. ça a démarré ainsi. Et c'est vrai que, euh, comment je vais dire, on, on pense toujours qu'on ne peut pas changer les choses, mais en fait,
sortir de sa zone de confort, c'est parfois la meilleure chose qui peut nous arriver. C'est de tenter et d'essayer et d'expérimenter, en fait. Parce que c'est grâce un peu à ça qu'on grandit. C'est grâce aux expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein. On en apprend Oui, sur soi complètement. et on Mm. peut à ce moment-là évoluer et grandir. Donc, voilà. Et c'est là que je me suis dit, ben, il est temps que je trouve ma voie et que je trouve ce qui me rend heureux, en fait. Et Mm. de me reconnecter, ben, voilà, quand j'étais jeune et à ce qui me donnait du plaisir, quoi. Ah ben justement, comment tu te reconnectes à ben, la petite Sabine, en fait, qui aimait justement écrire comme ça est-ce que tu as des outils? Comment tu procèdes? Ben, en fait, je pense que comme on disait, ben, c'est aussi une question donc un petit peu de lâcher prise. Moi le plus gros problème que j'avais, c'était d'avoir un mental qui était omniprésent. Donc, dès que je me réveillais le matin, j'avais toutes sortes de pensées à canaliser. Et je, et je crois qu'en fait, justement, mon mental, mon esprit, ben, se centrait sur ces histoires pendant mes pauses, justement pour pouvoir un petit peu lâcher prise, me libérer, ne plus penser à d'autres choses. C'est souvent en fait ce qu'on ressent lors d'un processus de création, que ce soit la peinture, l'écriture, le dessin, n'importe, on se sent vraiment libre. Et c'est vrai que l'écriture, c'est ce que ça m'a apporté, c'était un côté vraiment libérateur, parce que mon esprit se centrait en fait sur ce que j'étais en train de faire, sur le moment même, sans penser à autre chose. Et alors, c'est vrai que un auteur, ben, je dirais, il y a différentes facettes. Il y a le moment où il écrit, il y a le moment où il sort son livre, il y a le moment où il fait sa publicité ou sa communication. Et on pense que le moment le plus merveilleux, c'est quand on sort son livre, mais en fait, le meilleur moment, c'est quand on l'écrit. Ouais. Parce que c'est notre passion, c'est ça en fait. Et donc, c'est très jouissif de pouvoir écrire et lire ce qu'on a écrit. Et moi, je n'écris en fait que ce que je voudrais lire. Donc, c'est vraiment un moment de joie. Comme, c'est ça, je disais, c'est une joie simple parce que ça peut être comme, allez, comme quand on respire un parfum, comme quand, je ne sais pas, on va admirer un paysage magnifique ou manger allez, un bon moelleux au chocolat. Je suis belge alors, moi, le chocolat, ça me connaît. Donc voilà. Et voilà, c'est une joie qu'on ressent comme on était enfant, en fait, sans. Ouais, c'est un lâcher-prise un peu total, un peu libérateur, en fait. D'accord. Donc l'écriture, c'est quelque chose qui t'apporte ben, ce lâcher-prise-là Oui, tout et à puis fait. qui également t'aide à, à faire un petit peu taire ce mental-là omniprésent, Oui, c'est ça? oui. D'accord. Ok. Parce que je pense que il faut à un certain moment pouvoir calmer son mental. Donc, effectivement, il y a certains outils hein, dans les formations. On apprend certains outils, on apprend à se recentrer. La respiration est très, très importante aussi. On apprend aussi à se calmer parfois comme tu le remarques, par exemple, je parle très vite. Donc, en général, ben, pour me calmer, je parle beaucoup plus doucement. Et c'est Mhm. vrai que je me calmais souvent, ouais, ça revient au galop, mais bon. Donc, il y a certains petits outils, je dirais, pratiques qu'on apprend dans Oui. des formations, effectivement, et qui peuvent vraiment nous permettre de nous recentrer sur le moment même. Et donc, bah, évidemment, tout ce qui est aussi méditation, c'est aussi un bel outil, je dirais, voilà, pour pouvoir se libérer ou libérer les énergies, hein. Il y a parfois de certaines méditations bien spécifiques au chakra et donc de pouvoir libérer chaque fois les énergies qui sont bloquées et de faire recirculer un petit peu tes énergies. Donc voilà. Mhm. Merci Sabine. Je voudrais revenir sur quelque Oui, chose que tu as dit qui est super important, je trouve, parce que comme tu sais, je suis suivie par une communauté de parents, oui, donc notamment de parents d'adolescents. Et, euh, et tu disais que justement, ben, il y a beaucoup de personnes qui font des reconversions vers 40 ou 50 ans parce que, et c'est un petit peu ton cas, tu as suivi une voie un petit peu scientifique parce que d'abord, tu avais le cerveau pour ça, mais oui, également, bon, ben, voilà, c'est une voie classique. Et du coup, je me dis, tu vois que
aux parents, ce que je leur dis, c'est vraiment de faire confiance, même si ça peut paraître parfois fou, les rêves des enfants ou des adolescents, mais c'est de leur faire confiance parce qu'eux, ils savent vers quoi il faut aller et vers quoi ils doivent aller plutôt. Et, euh, et, euh, et de ce fait, peut-être que ça éviterait, si on les écoutait un peu plus, nos enfants, des reconversions tardives ça leur permettrait de faire ce qu'ils veulent tout de suite, quoi. Et ça me semble important. Mm. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, bah, comme je te l'ai dit, moi j'étais assez contrôlante avec mes enfants et c'est comment je connaissais leur, enfin, je connais leur potentiel, donc j'ai toujours voulu les pousser. Et finalement, en fait, je me dis tout ce qu'ils ont besoin, comme tu l'as très bien dit, c'est de notre confiance. Et pour qu'eux puissent justement avoir confiance et avancer et faire leurs propres choix. Et je pense en fait que la communication est oui, est un outil essentiel et de ne pas leur imposer notre point de vue parce que, comme je le disais tantôt, en fait, ce qui fait notre bonheur ne fera pas forcément le bonheur de nos enfants. Et c'est pas évident parce que c'est vrai qu'en tant que parents, ben, maintenant ils sont un peu plus grands, mais en tant que parents d'adolescents, ou même maintenant, ben, ils sont supérieurs, c'est toujours un peu le même problème. Donc, on a tendance à être très protecteur, hein. Oui, Et c'est vrai qu'on essaye parfois un petit peu de contrôler la situation parce qu'on veut qu'ils soient heureux dans la vie. bien sûr, Mais comme je l'intention dis, est positive, toujours. oui, l'attention est toujours positive, Mm, évidemment. mm. Mais parfois, c'est vrai que on intervient alors qu'on ne nous le demande pas. Et ça, c'est vrai que dans la formation, il mettait vraiment un point, enfin, il posait là un point important, c'est de dire, ben, il ne faut pas donner spécialement son avis si on ne nous le demande pas. Et moi, j'avais tendance à le faire en pensant aider les gens, mais en fait, parfois, les gens ont simplement besoin, par exemple, d'une écoute Mm. ou d'une épaule, en fait, hein, voilà, mais pas spécialement qu'on leur dise quoi faire. Et aux enfants, c'est la même chose. Si nous, on pense quelque chose, on peut leur dire, bah, tiens, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ou comment tu vois la situation? Ou comment tu envisages ça? Ou si tu ne l'envisages pas, ben, tiens, quels sont tes choix? Quelles sont tes options? Et voilà. Mais je pense qu'effectivement, l'enfant doit pouvoir faire ses choix et peut-être ses erreurs, hein, pour pouvoir justement grandir et s'assumer par la suite. Mm. Mais en tant que parent, je sais que c'est pas évident, hein. Je crois que c'est le lâcher prise le plus difficile, Oui, c'est oui, celui vis-à-vis de ses enfants. oui, Parce complètement. qu'on a tendance, bêtement, parce que je crois que c'est vraiment la société qui nous met cette pression à culpabiliser Mm, si nos enfants ne réussissent pas quelque chose. mm. Et c'est aussi parfois le jugement des autres et comment je veux dire, l'image qu'on peut avoir. Et en fait, euh, c'est notre propre image qui nous pose problème Mais et oui, pas l'image de nos enfants. mais Et donc, oui. je crois que c'est à nous, parfois, de nous remettre en question, avant de remettre en question nos propres enfants. Mm. Et je pense qu'effectivement, le meilleur, enfin, la meilleure chose qu'on peut leur donner, ben, c'est la confiance. Et leur dire, voilà, vas-y, Mm. poursuis tes rêves. Mm. C'est, Mais je crois que c'est ce qui peut le rendre le ouais. plus heureux. Et, et c'est vrai que bon, moi, je vois ben, celui, par exemple, qui a 22 ans, ben, a eu un déclic seulement l'année passée dans ses Mm. études. Ben, heureusement, il avait choisi les bonnes études, mais je me dis, ben, si ce n'est pas le cas, ben, il aurait encore pu changer. Mais le déclic qui va arriver plus tard, ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'on veut faire Bien sûr. quand on est jeune. Et puis, bon, on passe par différents stades. En plus, ici, on a une période assez compliquée parce que, bon, au niveau, je dirais, social, au niveau sortie, etc., ben, ils ont quand même beaucoup moins de liberté que ce que nous, on a eu. Mm. Donc, c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc, Mm. je crois qu'ils intériorisent pas mal de choses actuellement et qu'il faut justement ben, les, euh, comment je vais dire, les rassurer, en fait. Oui, tout à fait. Mm. Voilà. Oui. Oui, et puis 21 ans, c'est jeune, hein. Il y en a Oui, mais qui ont c'est ça. jusqu'à 40 Maintenant ou 50 ans. qu'on a du recul, on se dit, Mm. ben, ils ont toute la vie devant eux. Et donc, voilà. Et c'est vrai que, bon, il faut leur laisser faire leur choix parce qu'en plus, dans les métiers, il y a tellement de métiers qui existent que nous, on ne connaît pas, ou tellement de métiers ben, qui, avec les technologies de maintenant, ben, qui se développent ou qui vont arriver, en fait. Donc, Mm. voilà, il faut leur laisser le choix et je pense que c'est à eux de voir ce qui les rend heureux.
parce que c'est tout ce qu'on veut, hein, qu'ils soient Oui, heureux. Qu'ils complètement. puissent en vivre aussi, si possible. C'est le but aussi, mais d'abord qu'ils soient heureux, quoi. Tout à Voilà. fait. Alors Sabine, je termine toujours mes interviews justement en parlant aux parents et, Oui. et en demandant à mes invités quels conseils tu donnerais justement aux parents pour leur permettre de lâcher prise. Voilà, est-ce que tu aurais une astuce, quelque chose à dire que tu n'aurais peut-être pas dit ou compléter ce que tu as dit? Mais en fait, oui, peut-être j'aimerais revenir sur un point, surtout par rapport aux jeunes actuellement, avec la technologie. Il y a énormément, par exemple, de jeunes qui jouent, hein. Mm, On parle des gamers parce que moi, j'en ai un à la maison. Et c'est vrai que dans la formation, je me souviens très bien d'une personne qui avait demandé au coach, elle avait dit, oui, mais mon fils, il ne fait rien. Il dit, comment ça, il ne fait rien? Il ne fait rien de sa journée? Bah, si, elle dit, il joue, mais bah, alors il dit, bah, c'est pas qu'il ne fait rien. mm, Et dit, donc, c'est que à ce moment-là, il a besoin de ça et ça lui apporte certaines choses. Et je vois en fait, par exemple, euh, que, comment je vais expliquer ça? On doit aussi s'intéresser à ce qu'ils font. Donc, nous, on a peut-être une autre vision des jeux, et une vision mm, parfois qui est parfois un peu erronée, parce qu'il y a des jeux de stratégie ou de technique, de tactique, il y a des jeux d'équipe. Et donc, quand je parle, moi, avec mon fils, et que je lui demande, tiens, tu joues à quel jeu, hein, et comment ça fonctionne, et qu'est-ce que vous faites? Ben, en fait, je vois qu'il est toujours en connexion avec les autres, même parfois dans d'autres langues, et qu'en fait, il est très bien, enfin, il se sent très bien dans ce qu'il fait, et qu'il n'est pas spécialement asocial parce qu'il joue. mm, Donc, je crois qu'il faut changer notre vision mm. de ça et donc de parler avec eux de ce qui les intéresse et de voir pourquoi ça les intéresse. Parce que c'est vrai que, bon, on a, comme je dis, la technologie a évolué tellement que nous, parfois, on se sent un peu dépassés et on ne voit pas toujours l'intérêt que nos enfants portent à telle ou telle chose, en fait. Donc, voilà, c'est ça que je disais. On parlait de confiance, je crois que le meilleur conseil, c'est ça, c'est de leur faire confiance et vraiment de les encourager, en fait, à faire leurs expériences et de Mm. les suivre, mais pas de les contrôler ou d'imposer, en fait, sa vision, quoi. Voilà, je crois. C'est qu'ils se sentent libres un peu, surtout Ah, dans cette exactement. période difficile, Oui, quoi. Donc, oui, oui, c'est très voilà, important, effectivement. voilà, Ben, merci beaucoup, Sabine. Je avec rappelle que plaisir. tu as déjà écrit donc 2 livres, dont une trilogie, hein, et tu as peut-être Absolument. un autre projet en ce moment, je ne sais pas, d'écriture. Oui, en fait, enfin, dans la trilogie, donc j'ai sorti le tome 1 en décembre. Et Oui, donc, les deux autres tomes vont sortir d'accord. normalement courant du premier semestre. Et courant du second semestre, peut-être une suite à Une rose pour Monrose, puisque bon, il y a quelques lecteurs qui me demandent ce que deviennent les personnages. Donc, c'est D'accord. possible. Voilà. Et on y va plus. D'accord, ok. En tout cas, on peut te retrouver sur Facebook, Instagram. Tu as un site également que je Oui, mettrai justement en gentil. lien pour que les gens puissent te retrouver facilement. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cet échange, Sabine, Merci à toi, Sabine. et bonne continuation dans la reconnexion à ta petite Sabine et à l'écriture. Oui, toi, un très bon coaching parce que je pense que c'est la période la plus compliquée. Oui, Euh, c'est pas uniquement avec le Covid, mais la période de mm, l'adolescence. oui, oui, Voilà, parce que c'est toujours une période un peu rebelle, entre guillemets, hein, c'est ça, voilà, ouais. comment je vais dire, on prend un petit peu justement ces distances par rapport à l'autorité parentale et donc c'est jamais évident de gérer. Donc je pense que c'est bien parfois d'avoir un petit coup de main, voilà, Ça supplémentaire. aide, oui. Merci beaucoup, Sabine. Merci à toi.